Shalom, peuple de Dieu. Alors je viens partager, on va dire, un message qui peut aider, qui va probablement aider de nombreuses personnes, alléluia, à avancer plus loin encore dans le royaume de Dieu. Amen, alléluia. Donc, nous sommes dans un monde où Satan, on va dire, et ses démons sont comme une sorte d'armée pour pouvoir perdre l'être humain, emmener l'être humain en enfer, brûlé pour l'éternité. Et ça, Dieu ne veut pas. Alléluia. Donc, ce que Dieu veut, c'est que tous soient sauvés, tous parviennent à la connaissance de Jésus, de Christ. Alléluia. Amen. Ouh, alléluia. Donc, ce que je veux partager maintenant, c'est, on va dire, les musiques qui endoctrinent, on va dire, qui voilent notre esprit, les musiques qui ne viennent pas de Dieu, les musiques qui sont utilisées par les ténèbres dans le seul but d'envoûter l'esprit de l'homme, dans le seul but tout simplement d'emmener l'homme en enfer. Voilà, donc c'est pour ça qu'il ne faut pas s'attacher aux musiques mondaines, les musiques qui ne glorifient pas Dieu. Là où il n'y a pas Dieu à l'intérieur, c'est que Dieu n'est pas glorifié, Dieu n'est pas élevé, on ne témoigne pas Dieu dans cette musique-là. Donc cela veut dire qu'il ne faut pas du tout écouter cette musique. Voilà, pourquoi? Parce que la musique a été inventée par Dieu. Dieu est le créateur de toutes choses, de la musique, mais le diable vient simplement pour corrompre la création de Dieu et pour le détourner dans une sorte de, on va dire, perverse, voilà, dans une sorte de perversité. Voilà, le but du diable, c'est de pervertir tout ce que Dieu a fait. Alléluia, amen. Donc, recherchons les musiques où vraiment vous adorez le Seigneur en esprit et en vérité. Alléluia. Donc, c'est pour cela que ma famille, on va dire, ne vous livrez pas à des musiques, on va dire, où Dieu n'est pas élevé. Alléluia. Pourquoi? Parce que au ciel, il n'y aura pas de musique mondaine. Alléluia. Il n'y aura pas de Shakira. Il n'y aura pas de Booba. Il n'y aura pas de Koffi Olomide. Enfin, toutes sortes de musiques. Alléluia. Toutes sortes de musiques. Voilà, que l'homme invente, que l'homme, on va dire, chante sans vraiment craindre Dieu. Voilà, il faut éviter. Mais aussi, nous avons aussi des chants chrétiens qui ne sont pas véritablement inspirés de Dieu. Nous avons aussi des chants. Donc, je ne vais pas vous donner les noms des personnes, mais je vous dis tout simplement, voilà, ne vous livrez pas des chants où simplement vous entendez peut-être le nom de Dieu, le nom de Jésus. Voilà pourquoi, parce que le diable, on va dire, met vraiment le panache pour pouvoir emmener les gens souffrir dans le lac de soufre, dans la géhenne. Alléluia. Donc, demandons toujours à Dieu la vérité. Pourquoi? Parce que Dieu est la vérité. Le diable utilise la vérité pour le pervertir dans le mensonge. On va dire, le diable est tellement très rusé que si vous ne recherchez pas la vérité, il est capable de vous emmener, on va dire, dans un semblant de vérité. Vous comprenez ce que je veux dire? Alléluia. Donc, ce que je veux vous dire, tout simplement, c'est que, voilà, ne vous livrez pas à toutes sortes de croyances. Alléluia. De croyances. Il y a trop de formes de croyances qui a l'air d'être vraies, Mais le diable n'aime pas la vérité. Le diable ne vit pas dans la vérité. Donc, nous cherchons à vivre dans la vérité, dans la sainte doctrine de Dieu. Alléluia. Pourquoi? Parce que Dieu est saint. Dieu n'est pas un menteur. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Comme la Bible le dit, il n'est même pas aussi le Fils de l'homme pour se repentir. Seuls nous devons nous repentir pour pouvoir, on va dire, chercher sa gloire. Alléluia. Donc, voilà, je vous exhorte, je vous donne ce message tout simplement parce que, voilà,
Ne cherchez pas toutes sortes où vous entendez toujours Dieu à gauche, Dieu à droite. Tout le monde ne vit pas dans la crainte de Dieu. Tout le monde n'a pas cette crainte, on va dire, de vivre selon la saine doctrine, selon la vérité. Le diable utilise tout simplement la Bible, la parole de Dieu, mais avec un esprit malicieux, on va dire de la sorcellerie. Vous voyez, il y a des sorciers qui sont capables d'utiliser la Bible. Pourquoi faire? Dans le seul but d'emmener le vrai peuple de Dieu en enfer. Pour que le peuple de Dieu ne pratique pas la Bible. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, c'est le message que je veux transmettre. Alléluia. On en a assez d'être chrétien. Ce qu'on veut être, c'est imiter Christ. C'est imiter Christ. Ce n'est pas simplement de porter le titre d'un chrétien. N'importe qui peut être chrétien. La Bible dit le diable se déguise en ange de lumière. Donc ça veut dire que les loups viennent dans la bergerie. Les loups viennent entrer dans le troupeau de Dieu dans le seul but d'égarer le peuple de Dieu au travers des doctrines humaines, au travers un esprit malicieux, au travers la séduction. Alléluia. Amen. Donc, connaître la Bible, c'est bien. Mais apprendre à vivre dans la vérité, c'est mieux. Alléluia. Donc, c'est comme ça que, on va dire, on commence à rechercher les bonnes musiques que Dieu veut qu'on écoute, les bonnes musiques chrétiennes. Alléluia. Pas n'importe quelle musique qui parle, je sais pas. Vous voyez? Alléluia. Oh Jésus. En tout cas, que Dieu continue à nous conduire dans la sainte doctrine, dans la sainte vérité. La vérité. Alléluia. Nous pouvons voir la Bible, mais vivre dans le mensonge. Vous comprenez ce que je veux dire? La vérité. Dieu est la vérité. Alléluia. Donc, ne faisons pas de Dieu une religion. La religion, c'est quoi? C'est une forme de croyance qui permet de ne pas changer l'être humain. C'est une forme de croyance qui permet de ne pas changer le cœur d'un homme. Alléluia. Donc, la seule façon de changer, alléluia, c'est tout simplement de rechercher la vérité et de vivre dans la vérité. C'est la vérité qui nous rend libres, qui nous rend réellement libres. Ce n'est pas la religion, ce n'est pas un homme, mais c'est la vérité. Si on décide de marcher dans la vérité, c'est comme si on s'appuie sur un roc, on s'appuie sur... La Bible dit que Jésus est la vérité. Vous comprenez ce que je vais dire? Donc c'est pour ça que nous ne nous appuyons pas simplement sur la doctrine. Pratiquons, décidons de pratiquer afin de ne pas être emportés par des mensonges qui ressemblent à la vérité. Le diable est très malin. Le diable est capable de faire ressembler, on va dire, une vérité alors que c'est un mensonge. C'est comme par exemple, je prends l'exemple d'un quelqu'un qui s'y connaît dans la bijouterie, l'or et l'argent. Voilà. Si vous amenez par exemple de l'or dans un magasin de bijoux, voilà, le vendeur va observer à la loupe si ce que vous apportez, c'est du vrai or ou du faux. Il n'y a que celui qui est expérimenté qui peut savoir si c'est du vrai ou c'est du faux. Donc, il n'y a que ceux qui sont expérimentés, qui vivent dans la sainte vérité de Dieu, qui peuvent savoir si les autres chrétiens vivent dans la vérité. Vous comprenez? C'est une question d'expérience. Si vous avez l'habitude de marcher dans le mensonge, les gens qui ont l'habitude de marcher dans la vérité sauront que vous n'êtes pas dans la vérité. C'est tout à fait normal. Le bijoutier va vous dire, monsieur, ce que vous venez de m'apporter, c'est pas du vrai, c'est du faux. Mais pour vous, à vos yeux, c'est du vrai. Vous comprenez ce que je veux dire? Pour vous, à vos yeux, c'est du vrai. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas d'expérience. Donc c'est comme ça que le diable arrive à tromper les chrétiens. C'est comme ça que le diable arrive à tromper tous les humains. Au travers un mensonge qui ressemble à une vérité. On va dire, il va maquiller. C'est comme quelqu'un qui prend un caillou, ok? Il met de la peinture jaune dessus et il va donner à quelqu'un qui n'a pas de connaissance sur l'or. Il va lui dire, voici, ça c'est un caillou en or. Voilà, tu vas gagner des milliers de je sais pas combien de milliers, tu vas gagner. Et si tu n'es pas expérimenté, tu vas tomber dans le piège. Et c'est comme ça que le Satan arrive à tromper les chrétiens et même aussi beaucoup d'hommes de Dieu. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, c'est une question de marcher dans la vérité. La vérité.
Alléluia. Alléluia. La vérité. Amen. Donc, soyons des chrétiens qui veulent la vérité, qui veulent marcher dans la vérité. Alléluia. Donc, il n'y a que comme ça. La religion, prenez l'exemple des pharisiens. Les pharisiens, ils vivaient sous la loi, ils vivaient par rapport à la loi de Moïse, ils vivaient par rapport à la loi. Alléluia. Donc ça veut dire tout simplement que est-ce qu'ils vivaient dans la vérité? Vous comprenez ce que je veux dire? Est-ce qu'ils vivaient dans la vérité? Vous comprenez? Alléluia. Donc c'est la raison pour laquelle Jésus est venu sur la terre pour, on va dire, qu'on soit dans la vérité en lui, pour qu'on soit dans la vérité. Alléluia, nous ne soyons pas comme les pharisiens qui avaient simplement la loi, mais qui vivaient, Jésus leur traitait de race de vipères, hypocrites. Vous comprenez, ne soyons pas des hypocrites, soyons des personnes vraies. Vous comprenez ce que je veux dire? Alléluia. Donc, Dieu recherche des adorateurs, des gens qui marchent dans l'esprit et dans la vérité. Donc, recherchons à être vrais. Être vrai avec Dieu, être vrai avec les gens, avec les autres. Alléluia. Ne soyons pas hypocrites. Ne faisons pas semblant. Alléluia. Alléluia. En tout cas, moi je suis content de partager cela avec la famille, avec ma famille qui craint le Seigneur, qui aime le Seigneur, qui recherche la vérité. En tout cas, nous sommes à la fin des temps. Ok? Donc, c'est important vraiment on va dire, Jésus. C'est important vous voyez, quand vous avez un ordinateur et vous le remettre à zéro, le réinitialiser. Voilà, c'est important de rebooter. Voilà, c'est ce qu'ils disent dans les termes informatiques. Donc ils disent rebooter. Rebooter, c'est recommencer, redémarrer tout à zéro. Alléluia. Donc il est important de rebooter notre vie spirituelle, de rebooter, de se dire je dois recommencer, je dois refaire et me rebaser sur la marche de la vérité. Alléluia. Amen. À quoi sert-il de gagner le monde si on perd notre âme? Alléluia. On n'est pas là pour chercher le monde. On est là pour faire la volonté de Dieu, de chercher la vérité. Amen. Alléluia. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Et je pense qu'on va se revoir, j'espère. Et en tout cas, soyez forts, soyez fortifiés. Dieu va continuer à nous aider. Dieu va continuer à nous aider. Alléluia. Dieu va continuer et voilà, et posez-moi des questions si vous voulez. Alléluia, soyez bénis, peuple de Dieu, et que Dieu soit toujours avec vous. Au nom de Jésus, merci Seigneur. Amen, amen, amen.